Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les candidats au bac 2023 sont fixés sur leur sort. Les résultats de cet examen ont été publiés hier, lundi, et des chiffres relatifs au taux de réussite, notamment, ont été dévoilés par le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, au cours d'une conférence de presse. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous les candidats qui ont réussi à passer cette épreuve, leur souhaitant bonne chance pour la continuité de leurs études. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de cette année, je leur souhaite qu'ils réussissent l'année prochaine, Inch'Allah. Et de féliciter en particulier le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne d'admission à cet examen, Belqdesh Mohamed, de la wilaya de Ghilizeh. Et sa moyenne est de 19,5 sur 20. Sans oublier bien sûr de féliciter les détenus politiques. Oui, Mohamed Ghasmi, Warnouri Ahmed, Hudhaifa Rabbah, le fils du détenu politique Amin Rabbah, qui ont réussi leur bac dans des conditions terribles et inhumaines. Le ministre a indiqué que le taux de réussite au bac de 2023 est de 50,63% et la moyenne d'accès est fixée à 10 sur 20. Il n'y aura pas donc cette année de bacheliers admis avec une moyenne inférieure à 10 sur 20. En 2022, le taux de réussite au bac était de 58,75% contre 61,17% en 2021. On peut constater que le taux de réussite du bac 2023 est le plus bas depuis 2016. Le bac 2023 a été marqué par la coupure d'Internet et par d'importantes mesures de sécurité pour lutter contre la fraude, nous dit-on. Un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années aux épreuves du bac en Algérie. Des mesures comme une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque cours sous la présidence du procureur général. Cette cellule comprend également en tant que membre le directeur de l'éducation, le chef de la sûreté de wilaya, le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale, le chef du service régional de la sécurité intérieure et toute autre personne concernée par cette question. Ces mesures qualifiées par les spécialistes de militarisation du bac. Comment ce régime a fait pour que l'Algérie devienne la risée du monde? Même le bac, on n'arrive pas à le préparer et l'organiser dans de meilleures conditions. Depuis des années, on parle que de la triche, de la fraude et des coupures d'Internet. Le blocage du pays pendant les épreuves du bac démontre que notre pays vit un blocage total à tous les niveaux. Pour beaucoup de ces jeunes bacheliers, ils n'auront aucune perspective pour réussir en Algérie. Leur seul souci maintenant est d'obtenir un visa pour partir dans le but de continuer leurs études à l'étranger. On forme pour déformer. De la force de frappe à l'adhésion aux BRICS, à la puissance régionale et au meilleur secteur de la santé en Afrique. La politique d'El Festi, de l'Algérie nouvelle, ou je dirais plutôt la décadence de l'Algérie continue. يا جملة الأحباب فرحوا بقدوم الشبان قيموا الفرح وزغرتوا عنهم يا نسوان شبان وشابات اجتهدوا وراوا البرهان جابوا البكالوريا جابوا هادوك الغزلان جابوها ويديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن جابوا البكالوريا جابوا هادوك الغزلان زيدوهم شباح وعليهم مبني والساس وديروا بيهم
شيء مبروك à tous les candidats donc qui ont réussi leur bac. نتمنى لكم الخير إن شاء الله. Et aussi إن شاء الله pour ceux qui n'ont pas eu la chance cette année, ربي ييسر إن شاء الله الأمور et vous l'aurez l'année prochaine. Avec plaisir, on aura le plaisir d'accueillir bien sûr nos invités, mais le titre de notre émission, quel avenir pour nos heureux bacheliers. Donc ça sera le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Monsieur Hakim Taibi, qui est aussi prof, mais aussi militant politique. Hakim Taibi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, que ce soit ici en France ou bien en Algérie et là où elles se trouvent. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Hakim Taibi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps, c'est vrai vous n'étiez pas avec nous, donc on est très content de vous avoir dans cette émission. Comme vous le voyez aussi, on a le plaisir d'accueillir Abderrahim Moussawar, qui est enseignant aussi, militant politique. Abderrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs de Le Magharibia, à l'équipe technique, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Abderrahim. Merci. Hakim Taibi, je vais commencer cette émission avec vous. Quel est votre sentiment? On vient d'avoir bien sûr donc ces résultats du bac, comme chaque année. Bien sûr, il y a des heureux, il y a des moins heureux. Et on souhaite, Inch'Allah, ceux qui n'ont pas leur bac cette année, qui n'ont pas pu avoir leur bac, Inch'Allah, qu'ils vont travailler mieux l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette épreuve? On parle de plus de 50% de taux de réussite. Hakim Taibi? Je tiens à féliciter tous les bacheliers. Un en particulier, c'est Mouhad Gasmi qui est détenu à Adrar et qui a obtenu son bac avec une moyenne de 13,48 sur 20, ce qui est quand même comment dirais-je, un exploit pour une personne qui est détenue, sachant qu'il est détenu à Adrar dans des conditions quasiment inhumaines, difficiles à supporter, et il a eu le courage et la volonté de se consacrer. Et en plus, il n'est pas né de... cette année, c'est la génération 2005 qui a passé le bac. Lui, je crois qu'il est né en 1975. Donc, il est l'aîné de ces bacheliers de 20 ans. Il est bachelier avec eux. Toutes mes félicitations et j'espère une libération rapide pour lui ainsi que pour l'ensemble des détenus politiques et d'opinion en Algérie. Le premier constat, bien évidemment, à faire, c'est celui du taux de réussite qui reste un taux moyen, parce que c'est la moyenne, mais il est important de souligner la baisse progressive entre 2021 qui était de 61% et 2022 58% et 2023 qui est à 50%. Donc entre 2021 et 2023, le taux a baissé, le taux de réussite a baissé de 11 points, ce qui est quand même énorme. Maintenant, est-ce qu'on peut expliquer cette baisse par le fait que les mesures prises pour éviter les fraudes massives qui ont connu les sessions précédentes et qui ont permis d'avoir des taux excessivement élevés, est-ce que c'est une raison ou bien c'est une baisse généralisée du niveau et de l'intérêt? Il faut expliquer aussi, il faut tenir compte de l'intérêt qu'accordent les jeunes, nos jeunes au bac aujourd'hui. Et bien évidemment, depuis quelques années, le bac n'a pas cessé de perdre de sa, si vous voulez, de son importance, entre guillemets, de sa notoriété. Pas uniquement en Algérie, il faut le signaler, soyons honnêtes. Même là où nous vivons, le bac a de moins en moins d'intérêt.
Mais on n'a jamais vu autant de mesures drastiques dans un autre pays comme ça a été le cas en Algérie. Hakim Taibi. On a vu même coupure d'Internet. On va revenir sur cette question avec notre ami Abdelrahim Moussawar. Mais si vous voulez dire quelque chose sur cette question. Tfadal Sihak. Alors, effectivement, c'est une situation qui est très triste. D'être amené à couper l'Algérie, à déconnecter le pays de l'ensemble du monde, uniquement pour permettre le déroulement d'une épreuve de bac dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'il y a un problème moral qui se pose, parce que la fraude au bac dans certains pays, en France que l'on connaît, elle est passible de 5 ans de prisonnement, d'interdiction pas de 5 ans, pardon, 5 ans d'interdiction de passage de tout concours public, y compris le permis de conduire, un certain nombre de mesures aussi pénales, d'amende. Donc quand même, c'est quelque chose qui est très très grave et qui est inquiétant si on n'arrive pas à organiser dans des conditions normales l'épreuve du baccalauréat. Il y a de quoi s'inquiéter. Très bien. Restez avec nous, Hakim Taibi. Abdelrahim Moussawar, quand on voit ces mesures qui ont été prises donc juste avant cette échéance du bac, on parle de coupure d'Internet, mais aussi des mesures drastiques, si on peut dire. Le bac est devenu une épreuve militaire, entre guillemets. Comment peut-on lire les résultats d'aujourd'hui par rapport donc à cette épreuve, Abdelrahim Moussawar? D'abord, permets-moi, Nasser, de féliciter tous les bacheliers, ceux qui ont obtenu leur bac SNA cette année, en particulier ma nièce Amina que je salue, et comme notre ami Hakim a cité Mohad Gasmi, c'est important dans une Algérie qu'on essaie de nous vanter aujourd'hui comme quoi c'est une Algérie nouvelle, une Algérie qui s'ouvre sur le monde, une Algérie qui respecte les libertés fondamentales, etc. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui entame, je pense, il a dépassé son 10e jour de grève de la faim. Et donc, non seulement on les salue, lui et d'autres bacheliers qui sont injustement incarcérés, mais il y en a d'autres, bien sûr, et puis on leur souhaite une libération. Il y a Warnouri Ahmed, qui est aussi, il a réussi à avoir son bac, qui est aussi détenu politique. Il y a le fils Hudayfa, le fils de Amin Rabbahi, son père Amin Rabbahi, qui est en prison, détenu politique. Son fils, donc, Hudayfa, qui lui aussi a eu cette chance d'avoir le bac, et on leur souhaite très grande réussite dans la continuité de leurs études. Inch'Allah, bien sûr. En plus, passer le bac dans des conditions pareilles, à la fois physiques et morales, qui ne sont pas tout à fait... c'est-à-dire qui ne sont pas positives, si j'ose dire. Ça relève du courage, mais ça relève aussi de leur détermination. On se pose la question aujourd'hui pourquoi ils sont incarcérés, parce que je pense que cette volonté qu'ils avaient eue en passant leur bac, c'est celle qui les a motivés à se battre pour une Algérie libre et démocratique. Maintenant, si on parle des conditions dans lesquelles on passe le bac en Algérie, ou les mesures, comme tu l'as si bien dit, drastiques, dans lesquelles, c'est-à-dire à travers des mesures prises pendant le passage de cet examen, déjà le fait de couper Internet, c'est-à-dire isoler l'Algérie du reste du monde. Certains parlent de grandes villes où Internet n'avait pas été coupé, etc. Ne serait-ce que dans une petite ville, si on fait cela juste pour éviter que des candidats au bac trichent, ça veut dire que nous sommes face à cette situation. Vous voyez ce médecin qui n'a rien trouvé de mieux que de couper la tête à tous ceux et celles qui se plaignent d'une migraine. Ce sont des décisions radicales, et la militarisation en Algérie ne touche pas que le secteur éducatif. On l'a vu d'ailleurs
J'ai eu l'occasion d'assister à une des émissions d'El Magharibia à la rentrée scolaire 2022-2023. Nous avons vu tous ces dispositifs policiers, gendarmes, militaires qui assistaient aux rentrées scolaires, qui assistent aussi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Ils continueront d'assister à toutes ces manifestations sportives, culturelles, scientifiques, éducatives, etc. Ça montre que quelque part en Algérie, on a un système qui aujourd'hui ne peut plus cacher son essence, qui est une essence militaro-policière. Ils ont inculqué cette idée dans l'esprit des Algériennes et des Algériens que la présence d'un policier, d'un militaire, la présence de la tenue armée fait peur à la société, ce qui fait que quand on passe par cette étape d'apeurer la société, bien sûr on réussira par la suite à la canaliser. Aujourd'hui, Abdelrahim Moussaoir, puisque vous êtes en train de parler de l'armée, je vais vous donner juste des chiffres. Donc, les écoles des cadets de l'armée, bien sûr, de la nation, ont enregistré d'excellents résultats d'après donc le communiqué du ministère de la Défense. Donc, on a avancé des chiffres. On parle de 98,34% de réussite chez les cadets et de 100% chez les cadettes. Qu'est-ce que cela veut dire d'après vous? Justement, à ce propos, les cadets de la nation, lorsqu'on regarde la une il me semble que c'est Nahar, si je ne me trompe pas, qui dit « Nechouga ». Tu sais, mon frère Nassar, ça nous renvoie souvent depuis le début du Hirak de 2019 jusqu'à aujourd'hui, tous les messages politiques menés par ce système qui nous gouverne en Algérie vont à l'opposé, soit pour reprendre, donc récupérer les slogans phares du Hirak, donc ça fait partie de l'armée. Mais lorsqu'on parle des civils, regardons les lycées, regardons l'éducation civile et non militaire. Ça rentre exactement, ça montre l'image que nous avons politiquement en Algérie. Ça veut dire un système militaro-policier dans la colonne vertébrale et le commandement militaire. Vous avez tous les moyens qui sont mis à disposition de ces lycées militaires, etc. Mais lorsqu'on parle du lycée civil, du lycée attribué dans le cadre du service public aux citoyens, nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs, je reviens, si vous permettez, au titre de l'émission, vous n'avez pas dit quel avenir, vous avez dit quels avenirs. Parce que aujourd'hui, un étudiant en Algérie ou peut-être un bachelier, il y a plusieurs trajectoires. Et l'une des trajectoires qui porte le plus aujourd'hui, c'est celle d'aller chercher ailleurs peut-être un avenir meilleur. Aujourd'hui, Hakim tout à l'heure, il a parlé du taux de réussite, etc. Je pourrais parler aussi c'est-à-dire de ce que nous avons remarqué ces dernières années. Ces Algériennes et ces Algériens, juste après avoir eu leur bac, leur choix, il y a le choix des universités, mais il y a aussi un choix porté sur aller à l'étranger, aller au Canada, aller en France principalement, faire des visas d'études. Aujourd'hui, des milliers, je dirais même des milliers, j'assume ce que je dis, de bacheliers algériens qui font leur démarche en étant même en terminale, en classe terminale, pour rejoindre les universités européennes. Bien sûr, d'un côté, en tant que citoyen ayant eu ce parcours à un certain moment, je n'ai qu'à leur souhaiter une bonne réussite. Nous avons eu des lauréats algériennes et algériens qui sont lauréats dans toutes les universités du monde, donc ça ne peut être que bénéfique pour notre Algérie. Et de l'autre côté, lorsqu'on fait un constat, bien sûr, ça peut être un constat amer. Ça veut dire que on parle d'une Algérie nouvelle, on parle du progrès, on parle de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que les moyens sont mis en place? Non. Est-ce que les administrations correspondent aux aspirations réelles, non seulement des étudiants, mais aussi des profs? Parce que n'oublions pas que nous avons été formés par la crème de la société, qui sont nos profs à l'université, que je salue. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussaoir. On va revenir. Hakim Taibi, avant de vous donner la parole, on va regarder cette info. Bien sûr, vous avez parlé de Mouhad Ghasmi, d'autres aussi prisonniers politiques bien sûr, ont réussi, malgré les conditions terribles et inhumaines, donc à arracher leur bac. Et bravo pour eux. On regarde cette infographe et je reviens à vous très rapidement.
نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا دور 2023 بلغت 50.63%. Donc c'était Amin Rabbahi, juste pour préciser donc le nom de tenue politique, Hudayfa son fils, il a eu le bac Mabrouk alayh. Hakim Taïbi, si on revient un peu bien sûr sur le niveau, vous avez parlé du niveau scolaire en Algérie, et beaucoup parlent de la baisse du niveau scolaire. Mais aussi les perspectives. Les jeunes sont très contents aujourd'hui, les bacheliers, ces candidats qui ont donc réussi à avoir leur bac, mais quelle perspective quand on voit ce qui se passe en Algérie, les jeunes s'orientent, se dirigent plutôt à partir, à essayer d'avoir un visa. Hakim Taïb. Effectivement, la baisse générale, je dirais en général, on peut dire la baisse du niveau, mais la baisse du niveau, elle n'est pas due à un hasard. C'est parce qu'il y a un manque d'intérêt pour le bac, pour la simple raison que les perspectives ne sont pas claires. C'est que les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au niveau terminal, qui approchent l'âge adulte, ils pensent à leur avenir professionnel, et ils ont du mal à voir clair les perspectives qui s'offrent à eux en regardant ce qui se passe à côté. Ils regardent ce qui se passe avec leurs aînés, les jeunes qui ont eu leur bac, la joie du bac, et après qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc effectivement, les perspectives sont très très floues. Et ça, je parle de ceux qui regardent le bac en général. Maintenant, pour ceux qui ont eu leur bac, bien sûr, et ça c'est personne ne peut le nier aujourd'hui, je pense que l'une des pistes que je dirais 99% des bacheliers privilégiés aujourd'hui, c'est bien celle de la voie extérieure, c'est-à-dire d'aller trouver une université, que ce soit en Europe, en Amérique, ou bien même pourvu que on quitte le pays, même si on doit aller dans un pays comme l'Égypte, comme la Tunisie ou un autre. Donc, pas forcément dans le monde développé. Mais il y a même des étudiants qui partent en Afrique maintenant, des pays africains. Oui, effectivement, parce que il y a beaucoup de choses qui se font, de choses intéressantes sur le plan du développement économique, sur le plan du développement de l'enseignement supérieur dans certains pays d'Afrique.
je cite comme ça des pays qui, il y a quelques années, je n'invente rien, l'information elle est connue de tous. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on a qualifié l'Éthiopie comme étant, on l'a considéré comme étant les pays de la misère. Aujourd'hui, l'Éthiopie est un boom économique en Afrique. Je parle de l'Ouganda, du Kenya, d'un certain nombre de petits pays africains qui émergent. Et avec eux, il y a du progrès qui est enregistré sur le plan des études supérieures et qui peuvent être, bien évidemment, des destinations intéressantes pour des bacheliers algériens. Je ne parle pas uniquement de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, et ainsi de suite, mais des pistes aussi intéressantes apparaissent pour certains bacheliers. Oui. Très bien. Hakim Taibi, vous avez parlé, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Vous avez parlé aussi du recul du pourcentage donc, par rapport à cette année de réussite, le pourcentage de réussite. Comment peut-on l'expliquer, Hakim Taibi, sachant que, par exemple, les pourcentages qui ont été avancés par le communiqué du ministère de la Défense, vous avez entendu la réponse de Abdrahim Moussawar, on parle de 98,34% pour les cadets, donc les cadets de la nation, et 100% pour les cadettes. Est-ce qu'il y a deux systèmes d'éducation en Algérie? Comment peut-on expliquer cet écart de pourcentage de réussite, Hakim Taïb? Alors, il y a deux choses. Vous savez, les statistiques, comme on le dit, les chiffres, c'est l'art de mentir avec la vérité. Hein. Donc, c'est des chiffres réels. Mais si on regarde le taux global de réussite, c'est-à-dire à l'échelle nationale, de 50,63%, probablement, c'est un taux qui a été réellement, si on regarde les mêmes critères, c'est-à-dire si on s'appuie sur le fait que la note, la moyenne minimale pour réussir est 10%. 10 sur 20, pas 10%, 10 sur 20. 10 sur 20, oui, absolument. Ça veut dire que ce taux n'a pas été dépassé, n'a jamais été atteint peut-être depuis toujours. Parce que à une certaine époque, nous avons eu, je crois, des taux à 80% de réussite. Mais avec des notes qui sont des moyennes inférieures à 10. Je crois qu'il y a une année où on est arrivé jusqu'à 8 sur 20, je crois. Donc, ce sont des taux qui sont un petit peu, qui sont biaisés, qui sont manipulés, instrumentalisés pour maquiller l'échec d'un système à travers des taux élevés. Ce qui veut dire que, tout simplement, que le bac, depuis le début des années 2000, avec ces taux à la stalinienne, hein, c'est comme si on est avec des élections à la soviétique, quoi. Donc 98%. Moi j'ai des doutes. On peut enregistrer un tel taux au niveau d'un centre d'examen, au niveau d'un petit, je dirais, département d'examen, mais à l'échelle nationale, au niveau de toute l'institution militaire, avoir un taux de réussite de 98, moi je pense que même c'est vraiment il faut s'interroger, Et la question aussi, c'était les moyens, Hakim Taibi. Abdrahim Moussawar a parlé des moyens. Est-ce que donc les écoles publiques, si on peut les appeler ainsi, on sait de quoi ils souffrent en termes de moyens et tout ça. Est-ce que vous pensez que ces écoles qui sont attachées donc à l'armée, ces cadets ou ces cadettes, ont plus de moyens que les lycéens qui sont dans les écoles étatiques, si on peut dire? Probablement, oui, pour la simple raison, je dirais tout simplement. Je ne sais pas combien d'élèves il y a dans une classe terminale dans une institution de l'enseignement de l'armée, mais j'ai des idées sur ce qui se passe dans l'école publique. On avoisine, je crois qu'il y a des classes où on est à 35. Est-ce qu'il y a pareil dans une école militaire? Ça, je ne sais pas. Donc, je laisse le soin à ceux qui ont des informations pour nous communiquer là-dessus. Certainement, il y a bien évidemment les conditions d'enseignement qui ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, dans une
dans une structure militaire où les jeunes, les bacheliers, ils sont sur place, ils n'ont pas de souci de transport, ils n'ont pas de souci de cantine, ils viennent, ils sont peut-être ils sont un nombre réduit, ils ont accès à des outils modernes et tout. Ça, c'est une chose. On connaît un petit peu le budget militaire. Je ne sais pas quelle est la part de ce budget qui est consacré à l'enseignement, mais qui reste quand même assez élevé. Donc, il y a forcément un déséquilibre entre l'enseignement au sein de l'institution militaire et au sein de l'école publique. Et ce qui quand même, c'est qui est un déséquilibre très flagrant et qui n'est pas tout à fait, je dirais, de nature à porter une certaine cohésion. Parce que là, il y a un déséquilibre et on doit s'interroger. Comment se fait-il qu'on approche les 100% chez les élèves qui relèvent de l'institut de l'école militaire, alors qu'on est à 50% en baisse dans l'école publique. Il y a un déséquilibre qui a des explications. D'une part, bien évidemment, les moyens mis en œuvre, et aussi on peut s'interroger sur un certain nombre de méthodes de calcul, d'évaluation et tout ça. Voilà. Très bien, restez avec nous, Hakim Taibi. Abdelrahim Moussawar, vous avez parlé aussi des perspectives, mais aussi qu'à l'avenir, on peut lire dans notre titre d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ces jeunes bacheliers, c'est vrai qu'ils sont contents, mais quand ils voient leurs aînés, Abdelrahim Moussawar, les masters, ceux qui préparent leur PhD et tout ça, leur objectif, c'est de partir de l'Algérie. Leur objectif, c'est essayer de trouver donc des perspectives ailleurs que notre pays. On va regarder cette vidéo, ces images qui ont marqué bien sûr tous les Algériens, parce que c'est des Algériens qui peuvent apporter beaucoup à notre pays, mais malheureusement, c'est une situation, ils vivent une situation qui n'est pas du tout, on peut dire, normale par rapport à tout ce qu'ils ont achevé dans la vie en termes d'études. On regarde ces images. إننا نطالب السيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد يا سيادة رئيس الجمهورية وتبوناه ومعتصمات لقد احتقرونا لقد أخصونا. هناك من جاء من وادي سوف، هناك من جاء من مريلا ومن عين صالح ومن جميع الحدود ومن جميع الولايات. يا سيادة رئيس الجمهورية يقفون أبناؤك الدكاترة الأجراء تحت أشعة الشمس. هل يوصيك إهانتهم؟ هل يرضى عاقل بأن تهان النخبة في فصل الصيف؟ جوعانون وظمآنون Vous avez entendu donc leurs cris des docteurs d'État, des masters, Abdelrahim Moussawar. La question qui se pose, bien sûr, un appel à Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Mais est-ce que vous pensez que le système en Algérie il fait que qu'on honore ces étudiants, qu'on honore bien sûr ceux qui ont fait des études supérieures et qu'ils parlent bien sûr ils parlent de l'humiliation. Qu'est-ce que vous en pensez quand on voit des images pareilles, Abdelrahim Moussawar, quand un jeune bachelier il a eu son bac, il regarde ces images pareilles?
Bien sûr, ces images peuvent être malheureusement porteuses de désespoir quelque part. Quand on est dans un pays où le médecin se fait tabasser, où le professeur se fait tabasser, où l'ingénieur se fait tabasser aussi, je parle là de la matraque, je parle de la violence. On a vu des manifestations 2018, 2017, etc. Jusqu'à aujourd'hui, nos compatriotes là, sur cette vidéo, qui demandent au président de la République désigné de regarder de près leurs causes, leurs problèmes, des docteurs d'État qui trouvent peut-être pas de travail, qui ne trouvent pas de poste d'enseignants ou de chercheurs, post-doctorat, etc. Ça renseigne sur, c'est-à-dire le fait de se sentir en tant que élite. Parce que là, on parle de docteurs, on parle de hauts diplômés aux universités, dans les grandes écoles. Lorsque l'élite se sent méprisée dans un pays, ça veut dire que le mal est plus profond que ce qu'on imagine. Même à l'Occident, il y a parfois des problématiques liées à la post-graduation, etc. Mais pas à ce point. Je pense que là, nous sommes arrivés, c'est-à-dire au fond du précipice. Ça, c'est vraiment problématique. Est-ce que ça peut impacter le regard des nouveaux bacheliers? Bien sûr, lorsqu'on regarde, tout à l'heure on parlait du bac il y a quelques années de cela. Les bacheliers choisissaient des matières, choisissaient des filières après lesquelles, c'est-à-dire dont les études débouchent automatiquement sur un poste de travail bien rémunéré, etc. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Non seulement il y a ce regard qui peut être méprisant, ce regard qui peut être porteur de désespoir, mais il y a aussi ce manque d'intérêt à tout ce qui est baccalauréat en Algérie, parce que on se dit de toute façon, on passe notre bac, on a le diplôme, on va à l'université, et quelles sont les perspectives? Ça veut dire que les difficultés qui se posent aujourd'hui en Algérie, si on va à l'université algérienne, ces difficultés ou ces problématiques ne feront que c'est-à-dire être reportées après le diplôme universitaire. Après, c'est vrai, c'est-à-dire en termes de responsabilité, nous encourageons tous nos compatriotes bacheliers à faire l'université, aller dans des écoles, dans des instituts pour améliorer, pour se former, pour avoir un diplôme supérieur. Toujours est-il, avoir un diplôme dans la poche est une chose positive parce que on va l'utiliser un jour ou l'autre. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il y a globalement il y a un système mondial qui a quelque part qui a amoindri cet intérêt porté par les bacheliers au baccalauréat. Mais lorsqu'on regarde ce qui viendrait demain, c'est-à-dire après les études supérieures, après le diplôme, est-ce que on serait dans des perspectives d'emploi? Est-ce qu'il va y avoir une employabilité? Est-ce qu'on peut trouver du travail décent? Est-ce qu'on pourrait vivre dans un pays qui aurait besoin de cette crème de la société? Ce sont des questions qu'on doit vraiment se poser aujourd'hui. Il faut dire, je pense que parfois dire les choses de façon simple, c'est quand même intéressant. Lorsque vous voyez des étudiants qui ont eu leur master, des ingénieurs, des docteurs d'État même, qui travaillent dans des chantiers, lorsque vous leur demandez pourquoi, ils vous disent là où j'ai déposé mon CV, là où je suis allé travailler, j'ai été refoulé, j'ai été recalé. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui a corrompu les mentalités, un système corrompu qui a gangréné toutes les institutions de l'État, y compris et surtout, et ça c'est malheureux, l'institution éducative de l'école primaire jusqu'aux grandes universités. Donc là, bien sûr, ça ne peut que désespérer, apporter une touche de désespoir à nos bacheliers. Mais je profite de cette tribune pour dire à nos compatriotes, à nos bacheliers, pour leur dire que vous avez le bac, ce n'est que le début d'un parcours. C'est vrai, ça ne va pas être facile. Aux universités algériennes, etc., ça ne va pas être facile, mais il ne faut pas compter toujours sur l'administration. Vous avez vos capacités, vous avez vos compétences. Et on le sait, Abdelrahim Moussaoui, on le sait par exemple quand les Algériens
ils ont cette opportunité de partir dans d'autres pays où ils ont de meilleures perspectives, ils réussissent. Et ils sont brillants par rapport à ce qu'ils font. Donc, si on leur donne la capacité, il y a un système qui est clair par rapport donc à la situation de nos étudiants, je pense que je ne pense pas que les Algériens partiront de leur pays si bien sûr la situation politique était aussi claire. Est-ce que vous pensez, Hakim Taibi, que la situation politique en Algérie, elle pousse aussi ces jeunes à partir, à avoir d'autres perspectives ailleurs qu'en Algérie? Incontestablement, bien sûr que tout est lié. On ne peut pas dire j'aurai la possibilité d'avoir un avenir meilleur dans un pays qui est complètement fermé politiquement parlant, bien évidemment. C'est quelque chose qui est tout à fait lié. La situation politique, l'instabilité, la fermeture, la répression, la dictature, tout ça n'encourage pas les gens à rester dans le pays. Et encore, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que disait notre ami Abdrahim, c'est que l'excellence dans un pays comme l'Algérie, entre guillemets, je peux dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis en place un cadre qui est capable d'absorber des compétences élevées, de l'expertise élevée. Nous n'avons pas ce cadre-là. Qu'est-ce que nous allons faire, entre guillemets, je caricature un petit peu, je simplifie la chose. Qu'est-ce qu'on va faire de quelqu'un qui est excellent en Algérie? On ne peut pas. Comment on peut en profiter? Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Le meilleur, on peut lui offrir le plus beau bureau, un grand salaire, mais pas plus. Alors que quand on est jeune, on a envie de produire, on a envie de montrer ce dont on est capable. Donc il y a un problème et mettre ce cadre-là, mettre en place ce cadre qui est capable d'exploiter les compétences de ces personnes-là qui sont... Et pourtant, Hakim Taibi, quand on entend le discours des officiels, le Majid Tebboune ou d'autres, ils nous parlent de cette jeunesse. Ils disent que la jeunesse est le socle, si on peut dire, de cette Algérie nouvelle. Oui, mais le discours politique est une chose, la réalité en est une autre. Et je le dis en une chose, on le constate tous. Aujourd'hui, si on a, je veux dire, si je donne juste, si les pays de l'Union européenne, je simplifie les choses, décident de faciliter comment on appelle, de faciliter l'octroi des visas, je suis certain qu'il n'y aurait pas 5% des bacheliers de cette année qui vont s'inscrire dans des universités algériennes. Donc, et ça a été rappelé, Hakim Taibi, par Xavier Drioncourt dans son interview, donc l'ancien ambassadeur français en Algérie. Il avait dit qu'il y avait presque plus de 40 millions d'Algériens qui, s'ils ont la possibilité de partir, ils partiront. Oui, mais là je parle, je limite mes propos aux seuls bacheliers. Si aujourd'hui les universités européennes en général accordent des inscriptions à des bacheliers, aux nouveaux bacheliers algériens, je suis sûr qu'il n'en restera pas grand monde en Algérie. Ça, c'est une certitude. Et alors là, si je dis, s'il y a aussi les universités tunisiennes, égyptiennes, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a même des personnes qui vont à Dubaï, qui vont en Arabie Saoudite pour étudier un certain nombre de spécialités, et tout le monde serait tenté de partir à l'étranger. Pourquoi? Parce que l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, le système tel qu'il est, qu'il soit politique, et bien évidemment, il y a le politique, mais aussi celui qui en découle, le système économique, le système, je dirais, universitaire, la recherche qui est inexistante en Algérie. On n'a pas de recherche en Algérie, on bricole. Rechercher, ce n'est pas d'avoir des produits et de mélanger de l'hydrogène et du l'hélium pour voir ce que ça donne. On n'a pas un système de recherche, on n'a pas de travail universitaire digne de ce nom-là. Donc, il ne peut pas absorber des niveaux élevés d'excellence. Il
n'a pas les capacités de les accueillir en quelque sorte. C'est comme si vous dites, j'ai un grand footballeur, mais il n'y a aucun club qui peut le recevoir dans mon pays, il faudrait qu'il s'exile. C'est pareil pour nos chercheurs, nos jeunes, les jeunes bacheliers. Il y a forcément des pépites, des élèves qui sont surdoués. D'ailleurs, j'ai vu le taux de réussite en mathématiques est de 79%. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même, dans le domaine scientifique, purement scientifique, il y a un potentiel énorme. Et je suis certain aujourd'hui, tel que le système est présenté aujourd'hui, avec une fermeture totale, il n'y a pas l'initiative personnelle est interdite en Algérie, entre guillemets. Elle est interdite même lorsqu'elle doit servir le pays. Elle est interdite à partir du moment elle est indépendante des cercles limités de ceux qui sont du régime et de ceux qui gravitent autour. Donc, on peut pas aujourd'hui dire que nous avons les moyens de faire travailler des personnes excellentes. On n'a pas les moyens ni de les recevoir. Donc, ces personnes-là n'ont d'autre solution que d'aller chercher ailleurs, au détriment, bien évidemment, c'est l'Algérie qui est perdante. C'est produire un bachelier, entre guillemets, former un bachelier. Je ne sais pas combien ça coûte depuis l'entrée à l'école jusqu'à l'obtention du bac. C'est des sommes énormes. Et combien de médecins qui sont partis? Si on parle seulement que de médecins, des milliers de médecins qui exercent donc dans les hôpitaux français. On a même avancé un chiffre de 20 000 médecins algériens. Je rajoute, pardon, juste si tu permets, il n'y a pas que les médecins, parce qu'il y a aussi un autre secteur qui est très important en ce moment, celui de l'informatique et des nouvelles technologies. Absolument. Les informaticiens, et là, il y a un vrai danger pour la société algérienne, parce qu'aujourd'hui, tout se fait, je ne vous apprends rien, c'est connu depuis une quinzaine d'années, on parle de l'informatisation, et les compétences algériennes, elles sont de plus en plus nombreuses à partir. Donc, il y aura très bien. Reste avec nous, Hakim Taïm. Désolé, Hakim, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Abdelrahim Moussaoual, le potentiel, il est là, des Algériens. Mais malheureusement, ce système politique qui bloque tout, qui bride même l'université algérienne, quand on parle d'éducation, on a vu par exemple des réformes remplacer le français par l'anglais, alors qu'on n'a pas mis les moyens qu'il faut par rapport donc à cette politique. Est-ce que vous pensez que ces responsables sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire à notre pays quand on parle seulement du secteur de l'éducation? Alors, j'ai envie de dire quelque chose qui me semble important, c'est que dans un pays, pays qui se respecte, où l'État est respectueux de ses institutions, de ses citoyens, il y a 3 domaines, entre autres bien sûr, mais ces 3 domaines qui donnent une image sur la stabilité ou non, sur le progrès ou non d'un pays. C'est le sport, c'est l'éducation nationale et la santé. Ces 3 domaines en Algérie, on passe d'un scandale à l'autre. On passe d'un problème à l'autre dans ces 3 domaines principalement. Et puisque nous parlons de l'éducation en règle, c'est-à-dire particulièrement de l'éducation nationale aujourd'hui, est-ce que le système met en place tous les moyens nécessaires pour mettre à l'aise ces bacheliers, ces élèves, pour qu'ils puissent grandir, faire leurs études dans de bonnes conditions ou pas? Je vais te dire juste un point, mon frère Nasser. Quand je suis venu en 2012 en France, puisque j'ai fait un visa d'études en 2012, la première des choses qui m'a le plus marqué, c'était les bibliothèques, notamment les bibliothèques universitaires. Je rentre à la bibliothèque, étudiant de Master 1, j'ai la possibilité d'emprunter jusqu'à une dizaine de livres, de les avoir, c'est-à-dire de les emprunter pendant une quarantaine de jours. Je me demandais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en Algérie si on avait accès à toute cette culture gratuitement à l'université, avec la possibilité d'emprunter autant de livres pour une telle période? Je pense que
On peut alors que des milliards de dollars sont investis dans d'autres secteurs, par exemple, comme la défense, donc l'armement. Donc, dans ce cas-là, c'est quelque part, c'est des dépenses, je dirais pas pour rien, mais ce sont des dépenses qui ne sont pas réfléchies. Ce sont des dépenses qui ont un seul objectif, celui de maintenir l'avant-garde militariste en Algérie. Si on veut vraiment, c'est-à-dire maintenir le système. Avancer le pays, on ne parle pas que de politique, on ne parle pas que de réforme, on parle de la justice, mais on parle aussi de l'éducation. Lorsque vous avez des élèves, puisque là je vais essayer d'élargir un petit peu, lorsque vous avez des élèves de primaire qui se plaignent des repas qu'on leur donne, des repas froids qu'on leur donne en mois de décembre, en mois de janvier, dans un pays qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a toutes ces richesses naturelles, souterraines, et qui a cette richesse humaine qui devient bien sûr par la suite des ressources humaines pour le pays, pour un pays qui se respecte, ça veut dire que là on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique? On fait tout pour maintenir l'institution militaire, bien sûr à sa tête le commandement, pour la maintenir comme l'avant-garde du pays, pour que ce soit toujours un État militaire. Merci. Donc, tout ce qui vient du social, tout ce qui va aux citoyens, tout ce qui va à l'intérêt global du citoyen, là on y pense moins. Juste une figuration juste caricaturale. Hakim Taibi, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. On me dit que le temps de l'émission est terminé. La défense dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec toutes les évolutions, c'est bien l'enseignement et l'éducation. Donc, consacrons davantage de moyens à l'éducation et à l'enseignement de nos enfants. Et je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer un meilleur avenir, parce que plus tard, les débats se joueront autour de cette question-là, celle de l'éducation. Donc le reste, chercher à s'armer. Merci, je souhaite bonne chance à tous les lauréats. Merci. Merci beaucoup Hakim Taibi. Je rappelle Hakim Taibi, enseignant, militant politique. Merci. Merci beaucoup aussi Abdelrahim Oussawar, enseignant, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.